Salut KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour parler de Boruto et notamment de l'état de Naruto après le chapitre 54 qu'on a découvert ensemble sur la chaîne. On voit ça maintenant, c'est parti. Du coup, grâce aux spoilers, on sait que Naruto n'est pas mort, on sait que Naruto est en vie. Je vous invite à aller voir mes deux vidéos qui parlent des spoilers sur Boruto par rapport au chapitre 55 qui paraîtra le 19 février. Mais du coup, dans quel état se trouve notre ami Naruto? Alors c'est vrai que maintenant, s'il a survécu, techniquement, il doit avoir des séquelles. Tu peux pas me dire qu'après avoir utilisé le ballon que tu nous as vendu comme une technique mortelle, c'est-à-dire que si tu utilises, il n'y a pas de retour possible, tu vas mourir. Là, s'il a survécu à ça, il doit avoir des séquelles. Tu peux pas me faire un Naruto qui fait la Java le soir, la Zumba avec Hinata. Non, 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 ce n'est pas possible, ça, je ne suis pas d'accord. Maintenant, quelles séquelles pourrait avoir Naruto? Première hypothèse, Naruto aurait un chakra instable. Ça veut dire qu'en gros, il utiliserait certaines techniques, peu importe la nature, il n'arriverait peut-être pas à la contrôler entièrement. Peut-être que ça deviendrait dangereux pour lui et pour les autres également, ce qui pourrait être intéressant. Ce qui veut dire que Naruto ne pourrait plus combattre comme il voudrait avant. C'est-à-dire qu'il pour combattre, il serait obligé d'être en 1v1. Pour éviter de blesser quelqu'un autour de lui, et là ça pourrait être une belle restriction afin d'empêcher Naruto de se battre. Deuxième hypothèse, Naruto a perdu Kurama, c'est-à-dire que Naruto a survécu, mais Kurama, vu que ces deux ils sont devenus amis tous les deux, Kurama s'est sacrifié pour perdre tout son chakra et donc mourir, et donc laisser la vie sauf à Naruto. C'est-à-dire que Naruto ne se battrait plus avec une telle quantité de chakra, celle de Kurama évidemment, les Uzumaki ont quand même une quantité de chakra vraiment bien garni, on va dire, de ce côté-là. Mais là, Naruto ne pourrait plus utiliser le mode Kurama et donc serait vraiment nerf, c'est-à-dire qu'en termes de puissance, il serait peut-être baissé de moitié. Et du coup, ça nous ferait les deux persos principaux de Naruto, c'est-à-dire Sasuke et Naruto nerf, Sasuke par rapport à son Rinnegan et son bras qu'il a perdu à la fin de Naruto Shippuden, et Naruto qui ne peut plus forcément combattre face à un ennemi puissant, parce que s'il n'a plus Kurama, on est d'accord que Naruto n'est plus de taille forcément face à un tel adversaire. Cela permettrait de mettre en avant la jeune génération comme Boruto, Sarada et Mitsuki, voire d'autres personnages qu'on n'a pas encore assez développés dans le manga. Troisième hypothèse, Naruto serait tout simplement dans le coma, c'est-à-dire qu'en gros, après avoir perdu conscience dans le chapitre 54, on a un Sasuke qui serait obligé de porter Naruto, du coup il serait obligé parce que Naruto va pas marcher tout seul, et donc du coup essayer de le ramener à Konoha avec cette difficulté, comment rentrer à Konoha. Du coup c'est vrai que Naruto serait dans le coma, on ne sait pas pendant combien d'années, peut-être jusqu'à l'ellipse qui aura lieu dans Boruto. Du coup peut-être on pourrait imaginer une Sakura ou une Tsunade pour un retour à Konoha, pouvant essayer de sauver Naruto avec des techniques médicales qui ne sont peut-être pas encore été créées pour ce genre de problème. Évidemment pendant le temps où Naruto serait dans le coma, on aurait peut-être un Kakashi, enfin c'est même quasi sûr que Kakashi reprendrait le poste de Hokage par intérim, le temps que le 7e Hokage se rétablisse. Bien, cette vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à venir en commentaire pour donner votre avis, votre point de vue, je viendrai débattre avec vous avec grand plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut les KT.